pour l'ouverture d'un tarot que j'ai acheté à Karine Justby. Donc la vidéo d'avant, c'était l'oracle basé du Petit Lenormand étendu, l'oracle de la connexion mystique. Et maintenant, c'est le tarot qui a été dessiné par son compagnon. Donc, ici, il arrive comme ceci, donc fait main avec amour. Merci spécialement pour vous. Je vais l'ouvrir délicatement. Alors, comment est-ce qu'il est? Est-ce que je sais peut-être l'enlever sans défaire ça? Voilà. Alors, pour vous expliquer, donc j'étais sur le site de Karine, que je ne connaissais pas, je l'ai découvert il y a 2 semaines. Enfin, peut-être 3 maintenant quand vous regardez la vidéo. Hein. Alors, je vais sur son site. J'allais pour acheter l'oracle de la connexion mystique. Qu'est-ce que je vois? Je vois ce magnifique tarot que vous allez découvrir, qui est dans un pochon très particulier, en toile de jute. Hop. Attendez, j'essaye de le sortir sans l'abîmer. Voilà, voilà. Ok. Et qu'est-ce que j'ai dedans? Ah, encore des petits cônes d'encens. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Et alors, il y avait... Donc, je regarde évidemment un petit peu son site internet, ce qui est tout à fait normal. Et il y avait ce tarot, qui est magnifique. Les cartes sont mais super douces. Donc, voilà d'autres cartes. Donc, peut-être que vous le connaissez. C'est le Justby Tarot. Ok, donc j'ai le numéro 353. Et c'est un tarot qui a été entièrement dessiné par son compagnon. Alors, là, j'ai trouvé magnifique. J'aime beaucoup l'idée qu'ils travaillent ensemble. Je trouve que c'est très, très beau. Donc, ça met déjà une énergie, je trouve, très belle au jeu. Et alors, quand je regarde un petit peu les stocks, donc parce que moi, je suis belge, donc automatiquement, c'est un envoi Europe, il était marqué un exemplaire en stock. Genre, la panique m'a un petit peu envahie. Je me suis dit, ce n'était pas prévu que je l'achète de suite, évidemment, vu que j'avais déjà dépensé pour la connexion mystique. Mais il restait un exemplaire, donc je me suis dit, Astrid, il faut que tu l'achètes, il faut que tu l'achètes. Donc, voilà, je l'ai acheté. Le voilà entre mes mains. Je suis vraiment très, très heureuse de l'avoir. Voilà le magnifique dos de carte qui est d'une douceur. C'est peau de pêche. Alors, je ne sais pas s'il va bien se mélanger, parce que j'ai un autre jeu qui est peau de pêche qui ne se mélange pas bien. Les cartes sont d'une épaisseur relativement... ça va. Assez épaisse, mais pas trop non plus. Alors là, je vois, vous voyez, que ça se décolle un petit peu. J'espère que ça ne fera pas ça sur les cartes. On verra bien. Le pelliculage, vous voyez, je vous montre. Mais c'est sur la première carte, donc c'est pas grave du tout. Mais là, on voit le pelliculage qui s'en va au coin. Donc, j'espère que ça ne fera pas ça sur le tarot. On verra à l'usage. D'accord? Mais ça de côté. Alors, voici. Alors, on a les bords neutres, comme ceci. Et c'est parti. Donc, je vais vous zoomer. On va faire carte par carte, évidemment. Et alors, ce qui est chouette aussi pour ce jeu, pour vraiment les débutants, donc évidemment, on a la carte, mais on a aussi une phrase. Donc, par exemple, sur le mât, commencement, se lancer, s'engager dans un nouveau projet, insouciance, voyage, changement du quotidien. Donc, on n'a pas besoin de petits livres. Tout est sur la carte. Donc, c'est quand même super pratique. Donc, on est quand même dans un jeu ici qui est destiné à tous, aux débutants, aux experts, enfin, peu importe. Et on n'a pas besoin de petits livres. Donc, c'est parti. On a le mât, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, hop, je t'ai pas bien centré, l'amoureux, le chariot. Qu'est-ce qu'il est beau! Je pense à mon chien, j'ai une samoyède et ça fait penser à elle. La force, l'ermite. J'aime bien garder l'ermite, moi, toujours dans le tarot, parce que mon numéro en numérologie, c'est le 9.
Donc, j'aime toujours bien regarder l'ermite. Je trouve qu'elle est très belle. La roue de fortune. La justice, génial. Moi, j'ai 2 sœurs aînées, donc je peux déjà vous dire que ça, c'est connu. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. Alors, la carte comme ça de la tour, c'est moi ma carte préférée dans le tarot. Donc ici, je la trouve très, très belle. Et alors, dessinée mais avec des détails. Regardez-moi ça. Il a vraiment du talent, ce monsieur. L'étoile. La lune. Tellement significatif, je trouve, la lune. Le soleil. Le jugement. J'ai toujours peur qu'il y ait 2 cartes, en fait. C'est tellement doux. Le monde. L'as de bâton. Le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est vraiment les projets, la planification. Vous voyez, ils ont un projet. 3 de bâton. 4 de bâton. Je trouve que les cartes sont très, très intuitives. Vraiment. 6 de bâton. 7. 8 de bâton. 9 de bâton. Et alors, elle a un autre oracle. Je crois que c'est le Just the Bewitch. Je ne sais plus. Si vous voulez, c'est avec un arbre et il y a un petit livre avec des mots dessus. Évidemment, j'aimerais bien l'avoir. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Je viens d'acheter les 2. Donc, je vais devoir un petit peu attendre. J'espère qu'il y en aura toujours. Moi, j'ai toujours peur, en fait, qu'il n'y ait plus de jeu. Vous voyez, moi, c'est un stress. Quand je fais une commande et que je vois qu'il reste un exemplaire, 2 exemplaires, ben, je l'achète. Je me dis, j'aurais pas. Donc, du coup, je n'ose plus aller sur son site parce que j'ai peur de voir destination de l'Europe qui reste plus que 1 ou 2 exemplaires. Ça va me stresser complètement. Et alors, je me dis, bon, bah, si je ne dois pas l'avoir, c'est pas grave, c'est que je ne devais pas travailler avec. C'est le destin. Et alors, elle a un autre aussi. Donc, j'ai dû aller voir sur Internet. C'est l'Humanity Oracle. Trop, mais trop beau aussi. Elle refait une 2e édition. Je me réjouis de l'avoir aussi. Donc, peut-être que j'achèterai les 2 en même temps aussi. Voilà. 6 de coupe. Regardez, on a les coupes. On est vraiment... 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Pour moi, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte an happy hand. Vraiment ça. Hein. Valet de coupe. Reine de coupe. Roi de coupe. L'as de denier. On arrive dans les deniers. Vous savez que j'aimerais arriver dans les épées quand même. Hein. C'est ma suite préférée, ma carte préférée de tarot, mais de tout, c'est le 10 d'épée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est le 10 d'épée. Je pense que j'aime bien le 10 d'épée parce qu'on se dit qu'après, il n'y a pas pire, quoi. On peut faire que de remonter avec le 10 d'épée. 7 de denier. 8 de denier. J'aimerais juste faire un petit tirage avec. 9 de denier. 10 de denier. Valet de denier. Cavalier de denier. Reine de denier. Roi de denier. Je m'attarde des fois sur certaines cartes parce que les voir en vrai, c'est vraiment différent que de les voir sur votre écran. C'est tellement plus parlant en vrai. Bon, l'as d'épée. Oh là là. 2 d'épée. Bah oui, on se cache les yeux. Hein. C'est pas facile de choisir quelque chose, n'est-ce pas? 3 d'épée. Oh. Attendez, il y en a une qui colle. Voilà. Hop. 4 d'épée. Le repos, le repos.
5 d'épée. Ah, les épées, elles me parlent, mais un truc de fou. 6 d'épée. Le 7. Le 8 d'épée. Le 9. C'est vraiment ça, le 9. Regardez, en plus, ils ont rajouté même le Covid. Vous voyez comme ça, Macron. C'est vraiment Trump. C'est vraiment actuel. Et alors, ma carte, le 10 d'épée. Alors, je m'attarde un peu dessus, je regarde. Aéroport Kaboul, US Air Force, écroulement, échec, fin. Ben oui. Elle est, mais magnifique. Ça veut tellement dire de choses quand on regarde les dessins. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Reine d'épée. On dirait la reine Elisabeth. Jeune, évidemment. Roi d'épée. Il y a une émission en Belgique qui s'appelle Face au juge. Et il me fait penser à un juge qui est justement dans cette émission. Je vous jure. Vraiment, vraiment, mais vraiment. Ouais. Alors, on va essayer de mélanger tout ça. Donc, vous voyez comme il est magnifique. Je vous jure, j'aimerais bien que vous sortiez. C'est tellement doux. J'espère que le pelliculage va rester. Donc, je dézoome, évidemment, un petit peu. Et on va faire un petit tirage. Donc, je vais essayer de mélanger déjà. Mais non, ça va. Ça va. J'avais un de chez Taroteka Studio. De Elemental Tarot. Wisdom Elemental Tarot. Celui-là, je vous jure, il se mélange pas, quoi. Mais alors, en fait, un revêtement comme ceci, à force de le mélanger, il s'use un petit peu. Hein, et puis après, ça... Mais franchement, non, moi, je trouve que ça va. C'est tellement agréable. Alors, grande carte, hein, carte niveau oracle. Bon, moi, je suis plus... Ah ben voilà, regardez, la carte du fou. Ben oui, j'ai un commencement, quelque chose pour moi qui se passe pour le moment. Je découvre les jeux de Karine Jusby. Bien sûr. Alors maintenant, évidemment, je me demande où j'ai été pendant tout ce temps. Parce que ça fait quand même longtemps, évidemment, que je n'ai pas... Je ne sais pas. Je ne suis pas tombée sur... Je ne comprends pas. Mais sachez que j'étais déjà tombée sur l'Humanity Oracle. Je ne crois pas que je vais arriver à les mélanger comme ça. Non. Et j'avais été voir... Déjà, il était déjà plus de stock. Vous voyez, c'est nul, là, comme je mélange une banane. J'ai envie de mélanger comme ça. Allez, zouzou, soyons fous, on mélange ainsi. Alors, évidemment, il faudra que je purifie tout ça. Donc, je disais que je m'évade. J'étais tombée déjà sur l'Humanity Oracle qu'elle a fait. Et j'avais été voir, il y a bien, franchement, je vous mens pas, au moins 1 an. Et déjà, elle n'était pas, je ne sais pas, je crois que je ne savais pas le commander. Je ne sais plus, en tout cas pour l'Europe. Et je ne savais pas la voir. Et j'avais pas envie de la voir en seconde main. J'avais pas envie. Je voulais vraiment la voir parce qu'en fait, des jeux comme ça sur l'actualité, j'en ai quasi pas. Et je voulais un nouveau. Voilà, je voulais un nouveau. Donc, il m'arrive d'acheter des jeux sur Vinted, mais celui-là, je veux qu'il soit nouveau. Donc ici, voilà. Et j'avais pas, je sais pas, je ne suis pas allée voir, je n'ai pas vu ce tarot. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Attendez, est-ce qu'il est marqué quelque part? Non, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais franchement, je ne suis pas tombée dessus. On va pêcher 3 cartes. D'accord? On va pêcher 3 cartes. Et alors, je remélange encore un chouïa. J'aime bien regarder toujours ce qui tombe. On va pêcher 3 cartes. Et qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? On va faire comme tirage... peut-être l'énergie du moment. D'accord? On peut faire, ben oui, on va faire tout ça. Donc, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Mais peut-être votre énergie des prochains jours. D'accord? On va faire un peu, donc pour vous qui regardez ma vidéo à l'instant T, donc là maintenant, on a le diable, ok, un engagement, une difficulté. Hop. Et bien, votre énergie des prochains jours. Alors, on l'étale, écoutez, il s'étale parfaitement.
J'adore ce revêtement peau de pêche. Vraiment, vraiment. On tire 3 cartes, d'accord? 1, 2 et 3. Carte centrale, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Victoire, reconnaissance, autorité. Regardez, je vous la montre de plus près. Et qu'est-ce qu'il est marqué en dessous? Le 6 de bâton, c'est victoire, reconnaissance, autorité reconnue grâce aux capacités. Donc, dans le Rider-Waite, on voit vraiment c'est quelqu'un qui revient sur son cheval victorieux. Donc, là, on est vraiment dans une énergie de victoire, de réussite. On a réussi quelque chose dans le domaine qui vous tracasse pour le moment ou qui vous intéresse. On a en tout cas des énergies de réussite qui est très positive. À côté, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier. 10 de denier, on a un accomplissement. Qu'est-ce qui marque ici? Je vous montre la carte de plus près. Vous puissiez voir un peu tous les détails. Même sur la veste du jeune homme, domaine Vallée Fleurie. Attendez, je lis tout sur la carte. 1912. Et qu'est-ce qu'on a là? Domaine de la Vallée Fleurie. Pépiniériste depuis 1912, père et fils. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'elle connaît dans sa région, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? 10 de denier, transmission familiale, union, sécurité financière, confort et stabilité familiale. Alors, on a une stabilité familiale, on a vraiment un confort, on a vraiment une énergie de sécurité, d'accord? Là, on est victorieux de cette énergie, on a quelque chose vraiment, vraiment l'accomplissement de tout ce qu'on a pu accomplir pour le moment ces derniers temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'impératrice. On sort un arcane majeur. Ce n'est jamais anodin un arcane majeur quand on sort. Donc, c'est quand même assez important. Je vous montre la carte de plus près. Regardez les détails. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils disent pour l'impératrice? Regardez, on voit son bébé. C'est vraiment la preuve de la fertilité, l'impératrice. Hein. Créativité, porter un projet, abondance, fertilité, l'amour maternel, grossesse, connexion avec mère nature. Vous voyez, on a vraiment une continuité. Franchement, les jeux de Karine, je trouve qu'ils me parlent, mais à fond. Donc ici, qu'est-ce qu'on termine? On termine vraiment à quelque chose, un projet qui aboutit. On a la fertilité. Vous voyez, donc ça peut évidemment être, si vous êtes envie d'avoir un bébé, on pourrait avoir l'énergie de peut-être la fécondité, voilà. Faut peut-être y aller si vous avez envie, Edika. Et en tout cas, si maintenant on est dans un projet, on est vraiment dans la créativité de ce projet. On est vraiment dans, on est dedans, d'accord? C'est parfait, on a vraiment l'abondance. On est vraiment dans la victoire de ce projet qui va s'accomplir. Vous allez le créer. Donc pour moi, l'impératrice, c'est vraiment, on crée quelque chose, on est fertile, peu importe le domaine où vous êtes, vous créez, d'accord? C'est beaucoup aussi pour moi tout ce qui est le féminin, la maman, parce que rien que de voir la carte, on remarque qu'elle est enceinte, elle a un bébé, donc on est vraiment dans une énergie très maternelle, très bienveillante, surtout, vous voyez, l'énergie douce, la bienveillance, la nature. Ok, d'ailleurs, elle a marqué mère nature. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Allez peut-être vous promener un petit peu dans la nature si vous avez la possibilité. Moi, quand je sors à l'impératrice, je trouve aussi qu'on doit peut-être se reconnecter aussi à la nature. D'accord? Peut-être aller se ressourcer. Donc, voilà pour notre petit tirage des prochains jours qui, ma foi, est franchement très, très, très positif. Alors, point de vue, comment est-ce que je vais garder ce jeu-ci? Ce jeu-ci, donc il y a le pochon qui est avec, évidemment, mais j'aimerais bien lui mettre un pochon personnalisé à moi-même. Parce qu'il perd beaucoup de, vous voyez, sur mon tapis, il perd beaucoup de, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais beaucoup de, enfin, voilà, de petites poussières. Et j'aurais bien un pochon vraiment qui le mette très très à l'abri. Et je vais, je pense, lui en concocter un, en tout cas, digne de ce jeu. Donc voilà, c'était du coup, où est-ce que j'ai mis la carte? Voilà, le Just Be Tarot de Karine Just Be. Magnifique. Je vous remercie de m'écouter, merci de vos petits likes, de vos abonnements, de vos petits commentaires, ça me fait toujours très très chaud au cœur. Merci beaucoup à vous, je vous fais des gros bisous, à bientôt.